que les gens savent pas, c'est que sur les investisseurs, me lorsque, tu as vraiment des investisseurs qui sont aguerris ou qui ont un minimum d'informations, même ceux qui peuvent payer cash passent par des emprunts, en fait, Ouais. parce qu'ils sont optimisés en Ouais, bah, c'est l'effet de levier de la banque. C'est qu'en ouais. gros, plutôt que de mobiliser l'exemple type, alors qui est grossi et qui aujourd'hui est peut-être un peu moins valable parce qu'il n'y a plus ce fameux taux en différentiel, c'est un client qui a 100 000, il peut acheter un studio. Par contre, s'il optimise avec l'effet de levier de la banque, il peut acheter, il fait 5 apports à 20 000 par exemple, Ouais, pour 5 projets. c'est ça. Ouais, donc il a 5 fois, donc 500 000 euros, du coup, s'il prend des apparts à 100 000, il a 5 fois, il a 500 000 euros, alors qu'avec le premier, il a que 100 000 euros. Ouais, je suis parti boire un café avec un pote il y a pas longtemps et il me disait, écoute, moi je vais pas passer par un emprunt, j'aimerais acheter un projet, j'ai 80 000 euros d'apport actuellement. En fait, passe par un emprunt et fais 4 projets, tu mets 20 000 euros Hmm. d'apport en fait. Ouais, ça. Donc ça Et 20 000 va. euros d'apport, c'est déjà un bel apport C'est sur un déjà. projet, Ouais, hein. c'est costaud, hein. Si tu fais des studios T2, c'est largement suffisant. Souvent, les gens pensent aussi que 80 000, ils vont pouvoir faire une opération parce que la banque va demander 50, 60 000 euros pour faire un projet locatif. Non, tu prends un projet allez, je prends le plus petit, tu prends un projet à 50 000 euros, il te faut les frais de notaire, c'est à peu près allez, 6 000 euros, quoi. Donc, Ouais. c'est une belle somme, mais c'est pas non plus Non, machin. ouais, si tu comptes les frais de banque et tout, entre 6 et 8 minutes, Ouais, voilà ça. tu Bref, fais tout un frais apport, compris, hein. ouais, tu vas être t'es à moins de 10 000 euros. Ouais. Dès que tu commences à avoir entre 10 et 15 000 euros, tu peux avoir des projets un peu plus gros, type T2, etc. Et dès que tu vas avoir plus de 20 000 euros, sachant qu'encore une fois, tu as des fois des tours de passe-passe par des banquiers ou des courtiers qui vont te permettre, si tu as le cash sur ton compte, de faire un financement encore aujourd'hui à 110%, et qui te permettent de ne même pas utiliser cette trésorerie-là, pouvoir la garder pour autre chose, quoi.